Aujourd'hui, on va parler du writable signal. Donc, c'est un signal qui, comme son nom l'indique, que l'on peut écrire. En fait, c'est que l'on peut modifier. L'idée étant que, effectivement, on est capable de récupérer d'un signal sa valeur à un instant T. Ce qui est cool, c'est de pouvoir effectivement la mettre à jour puisque le changement va être détecté automatiquement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc toutes les problématiques qu'on pouvait avoir, donc pour ceux qui faisaient ça, mais dans des subscribes qui affectaient une propriété 10.disable égale true ou false, et puis qui derrière était obligé de faire un change detector ref.mark for check, bah ça c'est fini. Voilà, si c'est un signal, le changement de détection se fera tout seul, il n'y aura plus à gérer tout ça. Pour mettre ça en place, l'idée c'est d'avoir des propriétés qui ne soient plus entre guillemets de type simple, c'est-à-dire des strings, des booléens, des objets, des tableaux, mais des objets de type signaux. L'idée étant d'avoir un template qui se rafraîchisse tout seul sans le moindre effort. Pour faire ça, comment on fait? Eh bien, la syntaxe, c'est très simple. Si on prend quelque chose un peu comme ça, un writable signal, ça se crée à partir de cette fonction signal. Donc là, on voit, hein, en lui mettant une valeur par défaut à 5, j'ai donc créé un writable signal de number. Ça, c'est plutôt chouette. Ça veut dire que on va pouvoir utiliser cette propriété comme ça dans nos templates. Voilà. Donc, je sais, on a dit et redit pendant 1000 ans qu'il fallait pas appeler de fonction dans nos templates. Eh bien, on va dire que les signaux, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est la même syntaxe qu'un appel de fonction. C'est autorisé, c'est comme ça. Mais pour les fonctions autres, on continue d'éviter. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça veut dire que potentiellement derrière, vu que c'est un writable signal, on peut le modifier. Pour ça, il existe deux manières de modifier un writable signal. Donc, on va faire simple, on va créer un bouton, voilà. Et puis vu qu'on est sur un type number, on va augmenter cette valeur, par exemple de 1, hein. On va faire un bet incrément. Incrémente. Ok, bon, hop, deux points void. Donc cette fonction, à chaque fois qu'on va cliquer, elle va prendre la valeur précédente et ajouter 1. Donc ça veut dire que quelque part, il faut qu'on récupère la valeur courante, d'accord? Pour savoir où on en est. Et derrière, en fait, sur le signal, on va utiliser la méthode set. Alors on voit, justement, je l'ai effacé, mais on n'écrit pas les parenthèses. C'est vraiment l'objet signal sur lequel on va appliquer la fonction set, d'accord? Et on va lui donner en paramètre la nouvelle valeur que l'on souhaite avoir pour ce signal. Donc si je clique, voilà, ça incrémente bien, c'est parfait, c'est magique, c'est exactement ce qu'on en attend. Donc ça c'est cool parce qu'on voit bien, hein, on est sur un type signal, etc., des values primitives, il n'y a pas d'input, il n'y a rien, il n'y a pas de champ de détection, tout se fait tout seul, c'est exactement ce qu'on lui demande. Il y a une deuxième manière de mettre à jour un writable signal, c'est d'utiliser la méthode update. Donc, on peut soit faire un set, soit faire un update. Et là, par contre, ce n'est plus une value qu'on lui passe, mais une fonction. Une fonction qui a un paramètre. Le paramètre étant la valeur, alors précédente en tout cas, avant l'exécution de cette fonction. Et elle doit renvoyer du coup le nouveau résultat attendu. Voilà. Donc en une ligne, on est sur l'équivalent de ce qui était écrit juste avant. Et donc là, on voit que bah, effectivement, ça marche de la même manière. Euh, c'est pratique parce que là, on a directement la valeur précédente. Donc si ce qu'on veut faire, c'est une mise à jour par rapport à la valeur précédente, autant utiliser l'update. Par contre, si c'est une mise à jour qui n'a absolument rien à voir avec la valeur précédente, ou en tout cas on peut pas le savoir, on fait un set et puis basta quoi. Euh,
Donc voilà, eh bien, pour le Writable Signal, tu sais tout. C'est donc un signal que l'on peut modifier autant qu'on le souhaite. Et donc maintenant, c'est en stable, donc on peut s'en servir autant qu'on le veut. Amuse-toi bien.